Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du Fond du Grenier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on termine la petite série d'armes de poing qu'on a commencé avec le pistolet de tir liégeois. On avait fait la dernière fois le Colt New Police, qui était une chouette arme. Et aujourd'hui, on va se taper son grand frère. Oh oui. Ah. Alors, je pense que tout le monde le reconnaît dans les habitués. La série des Colt 89. Alors, c'est une assez longue série qui a connu un certain nombre de variantes et même un nombre certain de variantes qui, en fait, varient pas tellement. Le principe même de cette série-là, c'est qu'en fait, c'était des tout petits changements, parfois assez ridicules, notamment le changement du 1901. Le 1901, c'est juste ça, l'anneau. Bon, on a fait mieux quand même, hein, comme grande variante. C'est un chouette flingue qui a de grosses qualités et aussi de gros défauts. Il existe en deux calibres, 38 et 41. Je me borne au 38 parce que je peux pas blairer le 41, tout simplement. Donc celui-ci, c'est un 1903. Alors, petit point législation. Je sais que normalement sont classés en D les modèles dont la date de brevet est antérieure au 1er janvier 1900. Et pour celui-ci, c'est le cas. Ça a beau être un 1903, les variantes 1903 et 1901 ont connu des modifications tellement ridicules. Pour l'une, c'est des modifications de ressort, pour l'autre, c'est un putain d'anneau de Dragon. Il faut peut-être pas exagérer, c'était surtout des dénominations commerciales, ça reste un modèle 95. Bon, donc, on a eu le modèle 89, qui a été breveté en 84. On a eu ensuite, alors, je passe sur les toutes petites variantes, je fais les plus grandes. Ensuite, la version 95, qui a connu un certain nombre d'améliorations, les ressorts, la mécanique, enfin bon bref, tout le bordel quoi. De 95, on passe directement dans les grandes lignes à 1901, donc le fameux anneau de Dragon, je vais y arriver. Et ensuite le 1903, celui-ci. C'est une arme qui a pour qualité déjà d'être chouette, elle est belle. Alors, j'ai remis les plaquettes bois de ce modèle d'origine. Il faut bien comprendre que normalement, je ne les mets pas. Je les ai remplacées pour le tir par des modèles civils. Donc vous savez, des plaquettes en ébonite ou en simili-ébonite, je ne sais pas ce que c'est, noir quadrillé. Parce que au tir, je les trouve un poil plus large et beaucoup plus confortable. Là, j'ai remis les plaquettes bois pour vous, parce que bon, voilà, c'est les plaquettes du modèle. Voilà, c'est comme ça. J'ai oublié de vous parler d'un truc, le modèle 1905. Alors, le modèle 1905, déjà, est classé en B. C'est pour moi quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la série des 89, 95, etc., etc. Je pense que c'est celle-là, je pense que c'est ce modèle-là qui crée la nouveauté réelle chez Colt à ce moment-là. Il existe des sortes d'hybrides, c'est-à-dire des carcasses de 1901 ou de 1903 qui ont été montées avec des canons de 1905. Ce qui fait que ce ne sont plus les mêmes marquages, vous avez le brevet de 1905 dessus. Il faut donc que vous vous renseigniez s'il a une carcasse de 1901 de 1903, ça reste de la catégorie des E. Parce que le canon, en l'occurrence, n'est pas un vrai canon de 1905. Il a été sorti de la chaîne de montage avant sa finalisation et monté sur une carcasse plus ancienne parce qu'il restait plus que ça, tout bonnement. Chez Colt, comme chez tous les autres fabricants, y compris d'État, il faut bien comprendre que c'est le bordel. C'est-à-dire, tiens, j'ai ça sur l'étagère, on va monter ça, puis ça, puis ça. C'est le bordel. Arrêtez d'essayer de croire que c'est des mecs super carrés, machin bidule. Non, ça n'existe pas. Ça. Donc, bref, c'est un modèle en 38 Long Colt, sachant que vous pouvez y coller à peu près toutes les 38 que vous voulez. Le 380 Bulldog passe, ce qui fait que si vous avez un vieux 380 Bulldog qui est dans un coin, vous pouvez réutiliser. Le 38 Short Colt passe, mais aucune des cartouches de chez Smith & Wesson ne passe. Le contraire est vrai,
pas dans ce sens-là. Donc évidemment c'est un 6 coups, et évidemment je n'en charge que 5. Ça n'a aucun intérêt sur ce modèle-là parce que c'est un chien rebondissant, mais c'est juste une habitude, faites-moi pas chier. Tac. Encore une fois c'est un rechargement perso, et encore une fois, non, je ne vous donnerai pas les recettes. Alors, sachant que mon exemplaire a une mécanique un tout petit peu capricieuse, nous allons essayer de faire de la double, puis de la simple action. Ça va. Un petit peu sur le côté. Alors, c'est un vrai chouette modèle au tir. Il est très dur en revanche. Ça, effectivement, c'est un défaut qui est universellement connu sur ces trucs-là. Le second défaut universellement connu de ces trucs-là, c'est qu'ils prennent du jeu. Alors, ils prennent du jeu en latéral sur le verrouillage du barillet. C'est une horreur cataclysmique parce que déjà c'est très difficile à réparer. En fait, ça joue à la fois sur le ressort de verrouillage, de la portière de verrouillage, et sur le ressort du linguet de verrouillage, du barillet. C'est très chiant à fixer. Je vous conseille, quand vous achetez ce modèle-là, de le voir avant. Ça, c'est typiquement le genre de truc, soit vous faites une confiance aveugle en votre armurier, soit vous allez le voir, mais vous achetez pas ça au pif, sans l'avoir eu en main et sans avoir pu vérifier qu'il avait au minimum une bonne indexation et peu de jeu en simple action. Bon, en double action, je vous rappelle que ce jeu-là, sans rien toucher, ne compte pas. C'est celui-là qui compte. Donc là, en l'occurrence, le mien, il n'en a absolument aucun. Il en a un tout petit en simple action. Si le jeu est trop important, l'achetez pas. Ou alors, c'est juste pour la collection. Parce que le souci, c'est que vous allez mal indexer et votre ogive va taper sur la tranche arrière de votre canon et va le bousiller. Et quand je dis bousiller, ça veut dire va le faire éclater. Alors, bon, les aciers Colt sont pas nécessairement les meilleurs du monde. Normalement, ça fend. Mais vous n'êtes pas à l'abri que oui, ça éclate. Donc faites gaffe à vous. Sur ce genre de modèle en particulier. Donc, nous allons essayer la double action. Donc comme je l'ai dit, mon exemplaire a une mécanique un peu raide. Donc, je ne suis pas certain d'avoir le retour, en fait, le retour de la queue de détente à chaque fois. Putain, c'est dur! Ah, putain. Bon, je crois que je suis vide de toute façon. Ah non, même pas. Bon, reste une. Ah. Bon, alors effectivement, c'est une mécanique qui est franchement super dure. Là, j'ai mal au doigt, j'ai le doigt complètement rouge, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai le doigt très très rouge. Mais malgré tout, c'est vraiment super fun. Et puis en plus, l'avantage du 38 Long Colt, on va dire que pour les gens qui n'ont pas de catégorie B, le 38 Long Colt, c'est ce que vous trouverez de plus ressemblant au 38 spécial. Puisque d'une part le 38 SP a été extrapolé du 38 Long Colt, et ensuite parce que globalement, en termes de ressenti, vous n'aurez aucun 38 ancien qui se rapprochera autant du 38 SP. Alors évidemment, ne vous attendez pas non plus à un gros kick, c'est vraiment très confortable. Il a une poignée de Colt, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'être un petit peu haut dessus. Bon, moi ça me convient pas tout à fait, mais je pense que pour beaucoup de monde, ce sera très bien. C'est adapté aux mains normales et grandes. Je pense qu'avec des petites mains, vous aurez peut-être un petit peu de mal à le chausser. Encore une fois, je vous conseille de prendre des plaquettes de civil. À mon avis, ça se trouve bien et ça doit pas être super cher. Trouvez-vous deux jeux de plaquettes, donc l'original et des plaquettes plastiques, parce que c'est vrai que on est quand même vachement mieux sur les plaquettes plastiques.
En dehors de ça, au tir, niveau précision, bon, moi j'ai fait ça à la zob, en plus j'ai dégommé ma cible au bout d'un moment, donc j'ai laissé tomber l'idée de faire de la précision. Mais je pense que ce sont des armes très précises. C'est vrai que celui-ci, dans mon souvenir, j'avais fait du point avec. Et alors, bon, encore une fois, les organes de visée sont un petit peu primaires, il n'y a pas de hausse, c'est juste une saignée dans le bâti. C'est pas une arme de match, mais ça reste une bonne arme, et pour une arme ancienne, je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, c'est globalement tout ce qu'on pouvait dire sur ce petit Colt. En plus, on me l'a réclamé, donc voilà, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais illustre inconnu, j'ai fait ta vidéo sur le 1901. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation, de bons tirs. Amusez-vous bien, commentez, partagez, abonnez-vous, partagez surtout, c'est important, partagez. Et puis bah ma foi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!